Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette merveilleuse journée de dimanche qui nous donne de vivre. Nous le rendons infiniment grâce en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni parce qu'il nous rassemble au travers de ce canal, de cette voix pour prêcher et écouter la parole de Dieu. Que cette journée dans vos vies soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons exprimer notre reconnaissance à Dieu, notre Sauveur, pour la grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ de Nazareth, en nous sauvant, en nous délivrant de nos péchés, en nous faisant passer par un bain purificateur du sang de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, en annulant l'acte dont les dispositions nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit par sa mort à la croix du calvaire, en nous guérissant, en portant sur lui nos maladies, nos péchés, nos malédictions, afin que nous puissions aujourd'hui être guéris, afin qu'aujourd'hui nous puissions être bénis, afin qu'aujourd'hui nous puissions être restaurés. Nous lui disons infiniment merci, nous lui disons infiniment merci pour sa grâce manifestée dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, Paul continue, il écrit à Tite, qui est l'un de ses fils spirituels, au même titre que Timothée, et dans Tite chapitre 3, il adresse, n'est-ce pas, des instructions à Tite sur comment il doit se comporter, et au travers des instructions qu'il adresse à Tite, c'est aussi à nous qu'il adresse ces instructions. Au travers de Tite, il nous parle, donc ici nous devons nous comporter comme étant Tite, et en lisant Tite, nous devons, n'est-ce pas, voir que c'est nous aussi, c'est à nous qui s'adresse. Il dit donc ici, dans Tite chapitre 3, rappelle à tous qu'ils sont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qui doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand notre Dieu et Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour tous les hommes, il nous a aussi sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par un bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. C'est cet esprit, il l'a répandu en abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. C'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ces choses. Je veux que tu insistes fortement sur ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Paul ici montre à Tite, n'est-ce pas, l'importance, le point focal de son enseignement. Il nous montre là où Dieu nous a appris. Je voudrais que tu te rappelles là où Dieu t'a appris, là où Dieu t'a tiré. La Bible dit, alors que nous vivions en insensé, dans la révolte contre Dieu, égarés et esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs, nos jours s'écoulaient dans la méchanceté, dans l'envie, et nous étions haïssables, et nous nous haïssions les uns les autres. Voilà ce que nous étions. Peut-être si tu es de leur nombre aujourd'hui, sache que Dieu, que Christ t'a sauvé. Il suffit juste d'accepter ce qu'il a fait pour toi et te purifiera. La Bible dit que, mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour tous les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, amen. Dans la Bible, que Dieu nous a sauvés au travers de Jésus-Christ en nous révélant sa bonté, en nous révélant son amour. Alors que ce matin, toi qui n'es pas encore sauvé, que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, te soit révélé, que l'amour de Dieu inonde ton esprit, ton âme, afin que tu parviennes à la connaissance de Jésus-Christ et à la repentance, et que tu sois sauvé comme nous l'avons été depuis longtemps. Il dit que s'il l'a fait, ce n'est pas parce que tu as
tu as accompli des actes de justice, des bonnes œuvres. Non, mais c'est par amour pour lui-même, c'est par sa grâce, afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne se frappe la poitrine et dise que c'est parce que j'ai fait telle œuvre, j'ai donné telle somme d'argent, j'ai fait ci et ça que je suis sauvé. Il dit c'est pas la grâce. C'est quoi ici? Il dit que c'est quoi ici? Il dit au verset 4, il dit s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, ce n'est pas à cause de tes actes justes. Il y a beaucoup qui se conforment, qui croient que c'est en posant des actes justes qu'ils sont sauvés. Ils pensent que c'est en construisant des paroisses, des chapelles, en donnant de l'argent, en construisant des orphelinats, en aidant les veuves. Non, c'est d'abord en acceptant Jésus-Christ. C'est après avoir accepté Jésus-Christ. C'est après avoir accepté la grâce que le Seigneur te donne au travers de son Fils Jésus-Christ que toutes les bonnes actions que tu poses te sont comptées comme justice. Pas avant. Il dit donc ici que il nous a sauvés, pas parce que nous avions commis des actions précises, mais parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par un bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'ici le Seigneur nous a sauvés en nous lavant dans un bain purificateur du sang de Jésus et en nous renouvelant par le Saint-Esprit, en déposant le Saint-Esprit dans notre esprit, en déposant le Saint-Esprit dans notre âme, en déposant le Saint-Esprit dans notre vie, dans notre être tout entier, afin que nous puissions avoir accès à la compréhension des choses spirituelles, à la compréhension des choses spirituelles. Amen. Il dit donc, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu en abondance sur nous. Gloire à Dieu. Il dit qu'il a répandu le Saint-Esprit en abondance, sans mesure. Il a déversé son esprit en nous, sans mesure, en abondance sur nous. Amen. Donc le Saint-Esprit est en toi, même pendant que tu reçois ce message et que tu l'acceptes, c'est pas la capacité que le Saint-Esprit met en toi de recevoir ce message. Voilà pourquoi ce matin, sache que l'Esprit de Dieu est en toi, continue à demander la plénitude qui te remplisse en abondance, afin que tu sois véritablement rempli. Il faut comprendre, quand tu es rempli du Saint-Esprit, la compréhension des Écritures devient facile, la compréhension de la parole de Dieu devient facile et l'application de la parole de Dieu devient aussi facile. Car le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses, dit Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit vient nous aider dans notre humanité pour nous fortifier, pour nous aider à marcher dans l'obéissance, dans la puissance devant le Père, devant Dieu, devant Jésus-Christ. Le Saint-Esprit donc est le gage de ton salut. C'est pas le Saint-Esprit que Jésus-Christ lui-même chassait les démons. C'est pas le Saint-Esprit que Jésus-Christ lui-même guérissait les malades. Et Dieu a pris son esprit, Dieu a pris cet esprit-là, il a mis en toi, il a mis en moi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est celui-là qui te guérit, qui te restaure, qui te fortifie. Voilà pourquoi il dit, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Alors ce matin, sois renouvelé par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu en abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Il l'a fait pour que, déclaré juste par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Donc le Saint-Esprit en toi est le gage, est le signe que tu es un héritier de la vie éternelle. Alors ce matin, sens-toi privilégié en Dieu. Si tu es persécuté sur la terre, c'est parce que tu veux mener une vie juste, une vie qui plaise à Dieu. Voilà pourquoi il dit dans le livre de 2 Timothée, nous l'avons lu, que quiconque veut vivre attaché à Dieu sera persécuté. Donc le Saint-Esprit est là pour te fortifier, pour t'aider à tenir ferme. Donc tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est avec toi tous les jours, partout où tu vas, il est avec toi. Il dit ici que c'est là une parole certaine. Je veux que tu insistes forcément sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir les œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Sois béni ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remets ce peuple afin que ton esprit que tu as mis en eux soit en abondance, en puissance, les remplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact est de 00 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.